Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette première vidéo dédiée au biathlon sur la chaîne pour l'hiver 2022. Comme annoncé précédemment sur la chaîne, le biathlon devient un des sports majeurs traités sur la chaîne avec le football, bien sûr, où il ne va pas y avoir de changement de ce côté-là. Et donc pour cette première vidéo de l'hiver, eh bien, je vous propose de vous présenter la saison 2022-2023 et les grands changements qui vont avoir lieu. C'est parti! Avant toute chose, j'ai envie de vous préciser que ce ne sera pas une vidéo de preview du classement de la Coupe du Monde, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Je ferai des vidéos dédiées à ces sujets très prochainement. Là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur les nouveautés de la saison 2022-2023. Et pour commencer, eh bien, j'ai envie de vous parler de tous les absents qui ne seront pas là cette année parce qu'ils ont pris leur retraite, tout simplement. Il y a eu une grosse vague de départ à la retraite en fin de saison dernière qui est assez logique parce que c'était une saison olympique et donc on est souvent sur des cycles de 4 ans dans ces sports-là. Et donc il y a quand même pas mal de gros départs, hein, si je peux les citer, chez les femmes notamment, Selina Gasparin, Maren Hammerschmidt, Claire Egan, Suzanne Dunkley ou encore Amanda Lightfoot. Chez les hommes, Eric Lesser, Benjamin Weger, Dominique Windisch, Thomas Bormolini, Julian Heberhardt, Scott Go, Clement Bauer et tant d'autres bien sûr. La France a été plutôt durement touchée en fin de saison dernière puisque on a eu les départs d'Anaïs Bescon et de Simon Dessieux qui vont rester dans le milieu. Il y a également Martin Perilla-Bottonnet qui a arrêté sa carrière et qui s'est notamment jamais remis en fait de son stage de préparation et de son arrivée avec Léa il y a quelques saisons et il est au milieu de pas mal de jeunes qui ont arrêté, donc je vous mets la liste ci-dessous. Enfin un départ pour une saison pour lequel on est plutôt heureux pour le coup, c'est celui de Justine Brezas-Boucher qui attend son premier enfant et qui sera de retour pour la saison prochaine. Il y avait des incertitudes sur certains grands noms du biathlon féminin, notamment Thierry Lecoff, Marthe Osborne-Reuseland, donc les deux dernières vainqueurs de la Coupe du Monde, et Marketa Davidova. Finalement, ces trois filles restent sur le circuit Coupe du Monde. Par contre, pour les deux premières que j'ai citées, Thierry et Marthe, eh bien, les préparations tronquées ont fait qu'elles seront pas là pour le début de saison. Pour Thierry d'ailleurs, c'est relativement grave, elle est vraiment pas très bien en ce moment et j'espère que ça ira mieux et qu'on la verra notamment pour les mondiaux. Pour Marketa Davidova, par contre, la préparation s'est plutôt bien passée et on l'attend comme potentiel outsider sur la Coupe du Monde. On en parlera dans les previews de la Coupe du Monde. L'idée maintenant, c'est de vous parler du calendrier également, qui va être pour la première fois depuis 3 ans complet avec 9 étapes distinctes et pas de doublons ou d'étapes sautées comme Oslo en 2020. On ira donc pendant cette saison à Kontiolahti, Orfilsen, Annecy, Pokljuka, Ruhpolding, Antols, Nové Mesto, Östersund et Oslo avec un pic de la saison sur le site si capricieux d'Oberhof en Allemagne. Il faut savoir que si l'IBU Cup va se rendre en Amérique pour 2 étapes à Canmore au Canada, eh bien ce ne sera pas le cas de la Coupe du Monde, mais ça arrivera l'année prochaine. Par contre, la Coupe du Monde va revenir en Amérique, mais cette saison on sera donc sur une Coupe du Monde spécifiquement européenne, avec pas mal de courses de prévues bien sûr, 21 courses individuelles, 3 individuelles, 7 sprints, 7 poursuites, 4 mass start, et également 14 courses en relais, 4 en hommes, 4 féminins et 6 relais mixtes. Ça fait 35 courses au total pour 10 semaines de compétition, c'est déjà un très beau programme. Un petit point sur le Super Sprint qui n'est toujours pas prévu en Coupe du Monde mais qui sera testé encore une fois cette saison en IBU Cup avec 2 étapes de prévues. Je vais vous parler maintenant des changements de règlement qui ont été énormes cette saison. Je pense que c'est la première fois en peut-être 10-15 ans que je vois autant de changements sur une saison de Coupe du Monde. Avec pour commencer les mondiaux qui ne vont plus être comptabilisés dans le classement général de la Coupe du Monde. Globalement je suis plutôt favorable à ce changement parce que ça permet vraiment de distinguer la Coupe du Monde qui récompense les meilleurs athlètes qui sont les plus réguliers et les championnats du monde qui récompensent comme les JO les athlètes qui sont les plus performants le jour J. C'est deux concepts quand même assez différents dans ce sport. Par contre ça va créer un petit problème sur le petit globe de l'individuel où il y aura seulement 2 courses, mais globalement ça revient à parler de l'individuel qui est une des épreuves un petit peu en déclin alors que c'est l'épreuve historique du biathlon. On aura l'occasion d'en reparler un jour. Un autre gros changement bien sûr c'est sur le barème des points qui évolue pour les 5 premiers. Alors on a toujours les 40 premiers qui marquent les points sauf en mass start où c'est les 30 premiers. Par contre les 5 premiers vont marquer beaucoup plus de points maintenant, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que le biathlon c'était un de ces rares sports où le premier marquait pas beaucoup plus de points que le cinquième. Par exemple on était sur 60 points puis 54, 48, 43, 40 points. Maintenant les écarts vont être beaucoup plus grands, c'est 90 points pour le premier, 75 pour le deuxième, puis 60, 50 et 45 points pour le cinquième. Je vous proposerai un jour une vidéo pour voir si ça aurait changé quelque chose sur les dernières saisons en termes d'attribution de globes et de petits globes, mais les premiers calculs que j'avais fait montraient que ça ne changeait pas tant de choses que ça. L'idée c'est de vraiment récompenser les athlètes qui sont le plus haut dans le classement, et ça globalement je suis plutôt favorable, et les athlètes aussi.
Et la dernière règle qui a été modifiée, et celle-là elle fait beaucoup plus débat, c'est la fin des impasses en Coupe du Monde, puisque jusqu'à présent on retirait les deux moins bons résultats des biathlètes sur le classement général, et donc ça permettait notamment de faire l'impasse sur un week-end où il n'y avait que 2 courses individuelles pour se préparer pour les mondiaux, tout simplement parce que ils n'avaient pas envie de prendre de risques, ou ils étaient malades, des choses comme ça. Aujourd'hui ce sera plus possible, du coup on va comptabiliser tous les résultats, et là où les athlètes sont pas forcément très fans, c'est que du coup ça va peut-être les inciter à prendre un peu plus de risques avec leur santé, puisque notamment s'ils sont malades, eh bien avant ils pouvaient sauter un week-end de Coupe du Monde, maintenant ils vont être obligés quand même de participer aux étapes pour essayer d'aller gratter quelques points, et pourquoi pas garder leur place au classement. Donc de ce côté-là, ils sont pas très fans. Après, j'avoue que moi, je connais pas trop d'autres sports qui permettaient de faire des impasses comme ça, donc j'attends de voir sur le long terme ce que ça va changer. J'espère quand même que la santé des athlètes sera pas remise en cause. On verra bien. Au global, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur ces changements. Qu'est-ce que vous en pensez? Et répondez-moi en commentaire, bien sûr. Il y a encore deux choses dont j'ai envie de vous parler. La première, c'est l'actualité autour du fluor, puisque cette saison, on aurait dû avoir l'interdiction complète des fardes fluorées. Depuis l'hiver dernier, les fardes contenant des fluorocarbures de type C8 ou APFO étaient interdits, et en théorie, cette saison, eh bien, les fards avec également des C6 devaient être interdits. Malheureusement, la machine de détection de fluor sous les skis n'est toujours pas au point, et donc cette interdiction de l'ensemble des fards fluorés est repoussée à la saison prochaine. Et pour terminer, j'ai envie de vous parler des prize money qui ont été sensiblement augmentés pour cette saison. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, que ce soit en championnat du monde ou en Coupe du Monde. L'idée, c'est notamment en Coupe du Monde que les 6 premiers vont toucher toujours autant d'argent. Par contre, les prize money sont augmentés pour les places 7 à 20. En championnat du monde, c'est les 5 premiers qui vont toucher toujours pareil. Et de 6 à 20, c'est augmenté également. Par exemple, un 20e en Coupe du Monde, il va toucher 1000 € contre 500 € précédemment. Et surtout, on donne de l'argent également aux classés de la place 21 à 30. Donc ça fait que les 30 premiers sur une étape de Coupe du Monde vont toucher de l'argent. Alors c'est 200 € pour le 30e, hein, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Pour les relais, on a également une augmentation des cash prizes et du nombre d'équipes récompensées, puisqu'avant c'était le top 6, et maintenant ce sera le top 8. Également, pour compenser la non-augmentation du cash prize pour les meilleurs de chaque course, eh bien c'est les globes de cristal qui vont être augmentés en termes de cash prize. On passe par exemple de 28 000 pour le gros globe à 40 000 cette saison, sachant qu'on est toujours à l'égalité pour le biathlon, hein. Les filles gagnent autant que les garçons. Et donc ça fait un cash prize augmenté sensiblement pour la saison. On passe de 6 millions A la saison dernière à 8 millions 8 cette saison. En 5 ans, on a plus que doublé le cash prize de la saison. Donc ça permet quand même aux biathlètes de maintenant vivre de mieux en mieux, et c'est plutôt une bonne chose. Et donc je m'arrête là pour cette première vidéo de l'hiver, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, c'est également le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Pour commencer cet hiver, je vais vous poser quelques questions sur ces changements. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Est-ce que vous êtes favorable avec cette nouvelle règle pour la Coupe du Monde? Est-ce que vous êtes favorable à ces nouveaux cash prize également? Répondez-moi en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour parler biathlon. Ciao ciao tout le monde.